Il existe, dans l'histoire de la rumba congolaise, des voix qui ne vieillissent jamais, des voix qui semblent traverser les décennies comme si le temps n'avait aucune prise sur elles. Parmi elles, une revient toujours, Billy Abel. Pour comprendre comment une jeune fille de Kinshasa est devenue l'icône qu'elle est aujourd'hui, il faut revenir aux origines, dans une famille où la musique n'était pas un choix, mais un héritage. Elle naît sous le nom de Marie-Claire Mboyo Moseka. Et dès sa naissance, son entourage raconte déjà une histoire, celle d'une lignée où la musique est un langage transmis comme une mémoire sacrée. Son grand-père était griot, gardien de la parole et de la tradition. Sa grand-mère, chanteuse et danseuse. Et son père, musicien. Dans cette famille, la musique n'était pas un rêve, c'était presque une continuité. Et pourtant, c'est ce même père, pourtant artiste lui-même, qui voulut la détourner de la scène. Il insistait. Fais des études. La musique n'est pas un avenir pour une fille. Et puis, un événement va sceller son destin. Un jour, la petite perçoit à la télévision une femme noire, sublime. C'est la grande Bella Bello, diva togolaise. Pour la première fois, elle voit sur un écran une femme qui lui ressemble. Ce n'est plus seulement de l'admiration, c'est un miroir, une projection. Ce jour-là, elle comprend que devenir chanteuse n'est pas un rêve impossible. Peu après, Bella Bello arrive en concert au Zaïre. La jeune Bilia la voit en vrai. Ce moment suffit, elle veut chanter. À 14 ans, elle commence dans la chorale de son église. La discipline est sévère, mais elle apprend. Elle progresse et découvre sa propre voix. Puis, à 17 ans, une annonce radiophonique va tout bouleverser. Abeti Masikini recherche chanteuse et danseuse pour les Redoutables. Abeti Masikini, la première grande star féminine du Zaïre. Une femme qui, elle aussi, avait ouvert des frontières dans une industrie dominée par les hommes. Pour Milia Bell, c'est un appel. Elle se présente à l'audition, elle chante, elle danse, elle impressionne. Et elle est engagée. Entrer chez Abeti Masikini, ce n'est pas entrer dans un simple groupe. C'est entrer dans une école. Une structure où la rigueur, l'endurance et la présence scénique sont essentielles. Mélia commence comme choriste. Elle observe, elle apprend, elle se forge. Puis, lorsque plusieurs danseuses quittent la troupe, Abeti lui propose de danser et très vite, elle devient la danseuse principale, preuve de son talent polyvalent. Mais malgré les succès, malgré l'expérience accumulée, elle finit par quitter le groupe. Silencieusement, elle retourne chez elle. 1 an de pause, 1 an de doute, 1 an de recul. Abeti reviendra la chercher. Elle reviendra, brièvement, puis partira de nouveau, pour de bon. Cette fois poursuivre des études en secrétariat, comme son père l'avait souhaité. Mais la musique n'avait pas terminé avec elle.